Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à écrire des fonctions en Python. Une fonction est un bloc de code qui sert à effectuer une tâche spécifique. Quand on écrit un programme, on sépare le code en plusieurs entités logiques, par exemple en fonctions, et on construit le logiciel en utilisant ces blocs. L'utilisation des fonctions rend le code plus facile à développer, à tester et donc à maintenir dans le temps. Les fonctions peuvent être appelées à partir du programme principal, mais aussi par d'autres fonctions. Une fois la fonction écrite, on peut la réutiliser dans différents programmes autant que nécessaire. On n'a pas besoin de répéter les mêmes lignes de code. On peut imaginer une fonction comme une boîte noire qui reçoit des données en entrée, qui fait un traitement sur ces données et puis rend un résultat à la sortie. Quand on écrit une fonction, à ce moment-là, on s'intéresse à son contenu et à l'algorithme de calcul. Après avoir terminé et surtout bien testé le code de la fonction, on la considère comme une entité fermée. Normalement, on ne rentre plus dans le code de cette fonction et on l'utilise comme un bloc élémentaire. En Python, pour définir une fonction, on utilise l'instruction def. Après cette instruction, on écrit le nom de la fonction et ensuite, entre les parenthèses, on précise les arguments de la fonction s'il y en a. Parfois, on peut définir des valeurs par défaut pour certains arguments. Dans ce cas, on les met également dans la signature de la fonction, sous la forme argument égale sa valeur par défaut. Par convention, les premières lignes d'une fonction sont réservées à la documentation docstring. C'est un texte qui décrit ce qui fait la fonction. Cette documentation est précédée et clôturée par 3 guillemets doubles. Les lignes de la documentation ne sont pas obligatoires, mais c'est une bonne pratique et c'est fortement recommandé quand vous écrivez un package public que vous souhaitez par exemple partager avec d'autres personnes. Ensuite suivent les instructions de la fonction. Habituellement, une fonction retourne un résultat. On l'écrit avec l'instruction return. Il peut avoir plusieurs instructions return dans la même fonction. Par exemple, on peut retourner un résultat pour une condition et un autre résultat pour une autre condition. Les fonctions se placent soit au tout début du programme, soit dans un module à part qu'on peut ensuite importer dans le programme principal. Pour mieux comprendre comment écrire les fonctions, regardons un exemple simple. Je vous propose de créer une fonction qui calcule la distance entre deux points. On va se limiter à la distance euclidienne, dont la formule est bien connue et qui représente tout simplement le théorème de Pythagore. Dans le code, définissons d'abord deux points, A et B. J'utilise des tuples pour rentrer les coordonnées de ces points. On cherche à écrire une fonction distance dans laquelle on peut rentrer deux arguments, le point A et le point B. On aura besoin de calculer une racine carrée. Pour cela, importons la fonction racine carrée, sqrt, depuis la librairie NumPy pour pouvoir l'utiliser dans notre code. Définissons maintenant la fonction distance. Dans la première ligne, on indiquera ce que la fonction est censée faire, calculer la distance euclidienne. Cette ligne sera interprétée comme une documentation pour cette fonction. Ensuite, il faut retourner le résultat du calcul. Ici, c'est la racine carrée sqrt de la somme des carrés de deux côtés. Le résultat du calcul est un nombre réel. Je voudrais bien le formater pour ne pas afficher tous les chiffres après la virgule. Présentons le résultat comme une phrase. Distance entre le premier argument et le deuxième argument est égale au troisième argument, pour lequel on affichera uniquement 3 chiffres après la virgule. On utilise ici la syntaxe de la commande format de Python. Affichons la phrase complète en utilisant la commande format. Cette commande placera les arguments aux endroits indiqués par les accolades. D'abord le point A, ensuite le point B, et puis à la fin, la distance entre A et B dans le format qu'on a demandé. Quand on exécute le programme, on trouve le résultat affiché à l'écran. La distance entre les points A et B est égale à 1,414 millième. Faisons maintenant un exercice plus complet qui consiste à créer une fonction pour tester si un nombre se trouve dans un intervalle donné. Par défaut, l'intervalle est entre -3 et 3, mais on voudrait bien que l'utilisateur puisse changer l'intervalle s'il le souhaite. La fonction prend deux arguments, le nombre qu'on souhaite tester et l'intervalle, qui est ici facultatif. Elle retourne un booléen, true, si le nombre se trouve dans l'intervalle, et false, sinon. Elle retourne également l'intervalle utilisé. N'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause et à réfléchir à écrire votre propre code, votre propre solution, avant de regarder la solution finale. D'ailleurs, il peut y avoir sûrement plusieurs façons d'écrire cette fonction.
Je vais appeler la fonction isInside. Son premier argument est un nombre n et son deuxième argument est un intervalle pour lequel on met une valeur par défaut directement dans la signature de la fonction. J'utilise un tuple pour représenter un intervalle. Le nombre n se trouve à l'intérieur de l'intervalle s'il est plus grand que le bord inférieur de l'intervalle et en même temps s'il est plus petit que le bord supérieur. J'exprime cette construction logique avec le code et j'enregistre le résultat, true ou false, dans la variable isInside. Je peux utiliser le même nom pour la fonction et aussi pour une variable. Ensuite, je vais retourner la variable isInside ainsi que l'intervalle. Cela peut être pratique pour l'utilisateur de récupérer l'intervalle par défaut. La fonction est prête, on peut l'utiliser dans le code principal. Posons n égale 2,6. Faisons un test si n se trouve dans l'intervalle par défaut en utilisant la fonction isInside. Puisque nous utilisons l'intervalle par défaut, nous pouvons donner un seul argument à la fonction, juste le nombre n. Après, on peut afficher le résultat comme un texte formaté en question-réponse. Question: est-ce que n se trouve dans l'intervalle? Réponse: true ou false. La commande format permet de remplir les emplacements avec les valeurs. D'abord n, puis l'intervalle et à la fin la variable isInside. Exécutons le code. Effectivement, le nombre n se trouve dans l'intervalle par défaut. Remplaçons maintenant l'intervalle par défaut par un autre, par exemple de 5 à 6. Pour cela, il faut ajouter le deuxième argument dans l'appel de la fonction isInside. Maintenant, si on exécute le code, le résultat sera bien entendu différent. N n'est plus dans l'intervalle. Parfois, nous avons besoin d'écrire de toutes petites fonctions simples qui tiennent sur une ligne. Dans ce cas, Python nous propose d'utiliser les fonctions anonymes. On les appelle également les fonctions lambda. Elles sont définies avec l'instruction lambda, comme dans l'exemple que vous voyez sur le slide. Après le mot-clé lambda, on écrit les arguments de la fonction et ensuite, après 2 points, on écrit le calcul que la fonction doit effectuer. Pour les fonctions lambda, un seul retour est possible. Ces fonctions anonymes peuvent être parfois pratiques, par exemple pour formater rapidement les données. Est-ce qu'il faut systématiquement utiliser les fonctions lambda si le code de la fonction est assez simple? Pas forcément, c'est plutôt une question de goût. Il y a des gens qui aiment les fonctions anonymes lambda et d'autres personnes préfèrent plutôt les fonctions classiques avec l'instruction def. Ils les trouvent plus lisibles. Comme d'habitude, faisons un bilan de ce cours. Aujourd'hui, nous avons étudié les fonctions qui sont des blocs de code qui sont destinés à effectuer une tâche spécifique. Les fonctions en Python s'écrivent avec l'instruction def. Dans les signatures des fonctions, on peut définir des valeurs par défaut pour certaines variables. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi, j'espère qu'il vous a été utile et je vous souhaite une bonne journée.